Chers élus, si vous écoutez ces mots en ce moment, ce n'est pas par le fruit du hasard, mais parce que votre cœur, dans le silence de vos doutes, a discrètement réclamé une forme de réassurance. Vous faites partie de ceux que l'on appelle les élus, non pas par privilège, mais par la profondeur de votre quête de sens. Vous vous êtes sans doute demandé plus d'une fois si vous marchiez sur le bon chemin, si la manière dont vous menez votre existence reflète réellement le dessein que Dieu a placé en vous. Cette incertitude que vous ressentez parfois, cette petite voix qui questionne votre direction, n'est pas une faiblesse à craindre. Elle est, au contraire, la preuve vivante de votre désir profond de vivre en alignement avec votre vérité, de ne pas simplement exister, mais de vibrer avec une intention sacrée. Laissez-moi vous dire ceci avec une clarté absolue. Vous avez parcouru un chemin immense. Ce progrès n'est pas toujours visible à l'œil nu. Il ne se mesure pas toujours en succès matériel ou en applaudissements, mais il est gravé dans les profondeurs de votre être. Vous avez grandi émotionnellement, mentalement et spirituellement à travers des épreuves qui ont testé votre foi et votre résilience. Si personne ne vous l'a rappelé récemment, laissez ces mots s'ancrer en vous. Vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez. Le simple fait que vous soyez ici à l'écoute montre que vous cherchez encore la vérité, que vous êtes toujours engagé dans la danse de la vie et que vous choisissez chaque jour d'avancer malgré le brouillard. Cela demande un courage immense, surtout quand l'horizon semble incertain. Aujourd'hui, l'invitation n'est pas de s'efforcer davantage ou de chercher à devenir une version idéalisée de soi-même. Il s'agit d'honorer la force que vous portez déjà et de vous souvenir que celui que vous êtes, ici et maintenant, est amplement suffisant. Comme le disent donc les Écritures, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Vous n'êtes pas en retard sur votre propre vie. Vous êtes en pleine transformation, en plein devenir. Il est temps de relâcher la pression de la perfection et de ces idéaux inaccessibles qui ne font qu'alourdir vos pas. Parlons plutôt de ce que signifie vivre une vie réelle, ancrée et pleine de sens. Il nous faut trouver le courage d'embrasser chaque fragment du voyage, les sommets exaltants, les vallées sombres et ces longs moments d'entre-deux où rien ne semble se passer. Tout cela vous appartient. Tout cela contribue à la tapisserie de votre âme. Vous n'êtes pas un être inachevé ou défaillant. Vous êtes déjà une réponse dont le monde a besoin, exactement telle que vous êtes. Il est si facile de tomber dans le piège de croire que notre valeur est indexée sur nos accomplissements ou sur le regard d'autrui. Mais votre vie n'est pas une performance. Vous n'avez jamais été créé pour satisfaire les attentes des autres. Votre rôle est d'offrir votre présence unique, votre perspective singulière et votre énergie à un monde qui a soif d'authenticité bien plus que de perfection. Vos doutes ne sont pas le signe d'une insuffisance, mais celui d'une âme réfléchie qui se soucie de l'impact de son passage sur Terre. Cette sensibilité, ce soin que vous apportez aux choses et aux gens, est l'une de vos plus grandes forces. Si vous vous concentrez souvent sur vos lacunes, c'est parce que vous aspirez à l'excellence, parce que vous portez en vous des standards élevés. Mais dans cette quête, vous oubliez souvent de célébrer vos victoires, surtout les plus discrètes. Pourtant, ce sont ces triomphes silencieux qui témoignent de votre véritable lumière. Un mot sincère, une écoute attentive, une présence douce auprès de celui qui se sent invisible. Ce sont ces gestes qui laissent les empreintes les plus profondes. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules pour être significatif. La manière dont vous vous présentez au monde, avec votre vulnérabilité et votre vérité, possède un pouvoir transformateur. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus pleinement qui vous êtes déjà. Il est tout à fait acceptable que votre chemin semble flou par moments, que vous vous trouviez à un carrefour sans savoir quelle direction prendre. Ce n'est pas un échec, c'est le propre de la condition humaine. La croissance ne s'accompagne pas toujours de certitude, elle arrive souvent enveloppée de questions et de silence.
Nous nous imposons des calendriers rigides. Nous pensons que nous devrions avoir tout compris à un certain âge. Mais la vie ne suit pas une ligne droite. Les transformations les plus vitales se produisent lentement, un pas après l'autre, et la clarté finit toujours par se lever. Non pas comme un éclair soudain, mais comme une aube douce qui se déploie à mesure que vous continuez à faire confiance au processus. Au-delà de cette quête de clarté, il nous faut apprendre à habiter pleinement l'instant présent, car c'est là que réside la seule véritable paix. Trop souvent, nous vivons dans les si seulement du passé ou dans les et si anxieux du futur. Nous gaspillons notre énergie à essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, ou à regretter des choix que nous ne pouvons plus modifier. Pourtant, le divin ne nous rencontre que dans le maintenant. Chaque respiration que vous prenez en cet instant est un don, une preuve que vous êtes soutenu par une force qui dépasse votre entendement. En ramenant votre attention sur la simplicité de l'instant, la sensation de l'air, le son de ma voix, le battement de votre propre cœur, vous commencez à démanteler les forteresses de l'anxiété. La vie n'est pas une destination lointaine que vous atteindrez un jour après avoir franchi 1000 obstacles. La vie est le processus même de marcher, de ressentir et d'être. Lorsque vous apprenez à chérir le présent, même lorsqu'il est imparfait, vous découvrez une richesse intérieure que personne ne peut vous enlever. C'est dans cette présence attentive que vous commencez à percevoir les miracles discrets qui vous entourent, une coïncidence heureuse, une force soudaine pour affronter une difficulté, ou simplement la beauté d'un silence partagé. Ne laissez pas votre esprit vous voler la splendeur de ce que vous vivez aujourd'hui sous prétexte que demain pourrait être difficile. Il est également essentiel de reconnaître la valeur sacrée de votre vulnérabilité. Dans une culture qui nous pousse à porter des masques de force et d'invulnérabilité, oser admettre que l'on est fatigué, incertain ou blessé est un acte révolutionnaire. Vos cicatrices, qu'elles soient visibles ou cachées, ne sont pas des marques de honte, mais des médailles de courage. Elles racontent l'histoire d'une âme qui a osé aimer, qui a osé essayer et qui a survécu. C'est souvent à travers nos fissures que la lumière divine pénètre le plus profondément, et c'est aussi par elle que nous devenons capables de consoler les autres. Une personne qui prétend n'avoir jamais souffert ne peut offrir qu'une empathie superficielle. Mais vous, parce que vous avez connu la profondeur de la vallée, vous possédez une autorité spirituelle pour parler de l'espoir à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Votre authenticité est votre plus grand ministère. En étant simplement honnête sur votre parcours, vous donnez aux autres la permission tacite d'être eux-mêmes. Ne craignez pas que votre fragilité éloigne les gens ou diminue votre impact. Au contraire, c'est votre humanité partagée qui crée les ponts les plus solides. Dieu n'utilise pas des vases parfaits, mais des vases d'argile, parfois brisés et recollés, pour manifester sa gloire la plus éclatante. Regardez ensuite la sagesse des saisons qui régissent toute la création. Un arbre ne se sent pas coupable de perdre ses feuilles en automne, ni de rester nu et silencieux durant tout l'hiver. Il sait, d'une connaissance ancestrale, que ce temps de dépouillement et de repos apparent est indispensable à la floraison future. De la même manière, il existe dans votre vie des saisons de retrait, des périodes où vous avez l'impression de stagner ou de perdre ce que vous aviez acquis. Ne vous jugez pas sévèrement durant ces hivers de l'âme. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de fruits à la surface que rien ne se passe dans les profondeurs. C'est souvent dans l'obscurité du sol que les racines s'enfoncent le plus loin pour aller chercher l'eau vive. La précipitation est l'ennemi de la maturation. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'ouvrir avant son heure. Et vous ne pouvez pas forcer votre propre guérison ou votre succès avant que les conditions ne soient bien réunies. Apprenez à respecter le rythme divin de votre propre existence. Si vous êtes dans une saison de patience, cultivez la confiance. Si vous êtes dans une saison de récolte, cultivez la gratitude. Chaque étape a sa raison d'être et aucune n'est éternelle. La tempête finit toujours par s'épuiser.
et le printemps finit toujours par percer la neige. Votre rôle est de rester fidèle à votre essence, peu importe la météo spirituelle du moment. Dans ce tumulte incessant qu'est le monde moderne, il devient vital de se créer un sanctuaire de silence et de solitude. Nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et d'exigences qui étouffent la voix douce et légère de notre intuition et de l'esprit. La solitude n'est pas l'isolement. C'est un rendez-vous avec soi-même et avec le Créateur. C'est dans le retrait que l'on retrouve sa boussole intérieure. Prenez le temps de vous déconnecter du vacarme extérieur pour vous reconnecter à votre source. C'est là, dans ce calme sacré, que les tensions se relâchent et que les perspectives se réalignent. Vous découvrirez que beaucoup des soucis qui vous accablent ne sont que des bruits parasites qui n'ont aucun pouvoir réel sur votre âme. Le silence est le langage de l'éternité. Il restaure ce que le monde a épuisé. Ne voyez pas ces moments de solitude comme du temps perdu, mais comme un investissement nécessaire pour votre santé mentale et spirituelle. C'est en étant seul avec Dieu que vous recevez les instructions pour agir avec sagesse parmi les hommes. Plus votre vie est bruyante et exigeante, plus votre besoin de silence est impérieux. C'est dans ce vide apparent que vous serez rempli d'une force nouvelle, d'une créativité renouvelée et d'une paix qui dépasse toute intelligence. Enfin, n'oubliez jamais que l'impact de votre vie ne se mesure pas à l'échelle d'une journée, mais à celle de l'éternité. Nous sommes souvent trop proches de notre propre existence pour en voir la beauté globale. Nous ne voyons que les tâches quotidiennes, les erreurs répétées et les efforts qui semblent vains. Mais du point de vue du ciel, chaque acte d'amour, aussi infime soit-il, résonne pour toujours. Votre héritage n'est pas fait de monuments de pierre, mais de la manière dont vous avez fait se sentir les gens autour de vous. C'est la patience que vous avez eue envers un enfant, la dignité que vous avez rendue à un étranger, la fidélité dont vous avez fait preuve dans les petites choses. Ces fils invisibles tissent une toile de lumière qui soutient le monde bien plus que les grandes déclarations publiques. Vous êtes un bâtisseur de royaumes dans l'ombre, et chaque brique que vous posez avec intégrité contribue à un édifice magnifique que vous ne contemplerez pleinement que plus tard. Soyez fiers de votre persévérance. Soyez fiers de votre capacité à recommencer après chaque chute. Vous êtes un témoin vivant de la résilience humaine et de la grâce divine. Demain est une nouvelle opportunité de recommencer, d'explorer ou simplement de se reposer. Vous n'avez pas à détenir toutes les réponses aujourd'hui. Apprenez à lâcher prise sur ce besoin de tout rationaliser immédiatement. Ce qui vous est destiné trouvera son chemin vers vous en temps voulu. Dans une société qui glorifie le bruit et le spectacle, il est tentant de croire que seul ce qui est bruyant a de la valeur. Pourtant, votre influence ne dépend pas de l'attention que vous attirez, mais de la vérité et de la bonté que vous insufflez dans les espaces que vous traversez. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a fait vous sentir réellement vu. Ce n'était pas à cause de son éclat, mais à cause de sa sincérité. C'est ce type d'influence que vous portez en vous, une force tranquille, honnête, et dont les répercussions sont vastes. Vous ne verrez peut-être jamais l'intégralité des ondes de choc positives que vous créez, chaque moment où vous avez choisi la compassion, chaque fois que vous avez écouté sans juger, chaque fois que vous avez aimé alors qu'il aurait été plus simple de vous détourner. Tout cela compte. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont les fondations d'une vie qui laisse le monde meilleur. Rappelez-vous ce que l'on attend de vous. Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement. Et quand le fardeau devient trop lourd, souvenez-vous de la promesse de repos pour les cœurs fatigués. Vous n'êtes ni oublié ni délaissé. Vous êtes exactement là où la croissance opère. Libérons-nous ensemble de cette croyance épuisante selon laquelle nous devons mériter notre valeur par l'effort constant. Votre valeur n'est pas une récompense à obtenir à la fin d'une course, elle est inhérente à votre existence même. Vous êtes assez simplement parce que vous êtes là,
parce que vous respirez. Le repos n'est pas une faiblesse, ni une paresse, ni un aveu d'échec. Le repos est un acte de foi. C'est une déclaration silencieuse par laquelle vous affirmez que vous n'avez pas à tout porter seul, que la vie peut continuer même lorsque vous faites une pause. La paix commence souvent au moment précis où nous cessons de lutter contre la réalité. Donnez-vous la permission de ralentir, de relâcher cette pression constante de prouver votre importance. Il y a une beauté sacrée à croître à son propre rythme. La vie n'est pas une compétition et il n'y a pas de ligne d'arrivée qui validerait enfin votre existence. Prenez une profonde inspiration et laissez le poids que vous portez s'alléger. Même les moments difficiles, ceux qui ébranlent votre confiance, ont une fonction. Considérez-les comme les épices d'un grand plat. Prises isolément, elles peuvent être amères ou trop fortes. Mais mélangées à l'ensemble des expériences, elles donnent à la vie une profondeur et une saveur inoubliables. Les épreuves ne sont pas destinées à rester seules. Elles font partie d'un récit plus vaste qui inclut aussi la joie, la connexion et l'amour. En embrassant chaque partie de votre voyage, vous cessez de vous battre contre vous-même et vous commencez à avancer avec une grâce renouvelée. Ce n'est pas que le chemin devient soudainement facile, mais votre confiance en la finalité du voyage devient plus solide. Terminons sur une note de gratitude, non seulement pour les jours de lumière, mais pour tout le reste. Pour les luttes qui vous ont étiré, pour les leçons qui vous ont transformé, et pour ces instants de paix qui vous ont redonné la force de continuer. Regardez le chemin parcouru, les défis relevés et la personne que vous devenez chaque jour. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez simplement besoin de continuer à être. Demain est une autre chance de vivre, d'aimer et d'être, tout simplement. Et cela est plus que suffisant. Si votre cœur a ressenti un écho de paix ou de soulagement à travers ces mots, accueillez-le comme un signe. Prenez un moment pour intégrer cette vérité. Vous êtes à votre place, vous êtes aimé et vous êtes suffisant. Que ce message soit pour vous un rappel doux que même dans le silence, vous avancez vers votre plus belle destination. Un pas paisible à la fois. Amen.